Pourquoi voyager seul? Parce que sinon tu voyageras pas. Tu te seras juste déplacé dans un pays, avec un paysage différent, mais tu n'auras pas voyagé. Mais laisse-moi m'expliquer. Avec mon expérience, ça fait plus de 6 ans que je voyage dans différents pays. J'ai voyagé avec des gens que je connais de France, j'ai voyagé avec des gens que j'ai rencontrés, j'ai voyagé seul. Et je peux te parler des différences, et non pas uniquement de ma propre expérience, mais de toutes ces personnes que j'ai rencontrées, qui ont voyagé en groupe, et qui ont voyagé seules. On ne voyage pas pour changer de lieu, on voyage pour changer d'idée. Voyager avec un groupe, voyager avec des gens que tu connais, c'est fun, on peut pas contredire ça. Il y a des gens que tu aimes, des gens qui t'aiment, tu voyages avec eux, c'est génial, profites-en, fais-le, je te recommande fortement de le faire. Mais je te recommande de voyager seul également. Voyager seul ne veut pas dire ne voyage plus avec des gens que tu aimes et des gens que tu connais. Non, mais il faut faire les deux selon moi. Parce que quand tu vas voyager en groupe, ce que tu vas avoir comme expérience n'aura strictement rien à voir en comparaison à si tu voyages seul. Quand tu voyages en groupe, tu vas faire le touriste. Ça va être fun, tu vas t'amuser, ça va être génial, vous allez rire parce que tu t'entends déjà avec ces personnes-là. Tu vas faire un peu le touriste, tu vas prendre des photos, tu vas faire différentes choses, c'est fun. Mais tu vas pas vraiment changer d'idée parce que tu vas pas vraiment te questionner étant donné que tu ne vas pas vivre ces moments de transition où tu seras seul. Et là, il va y avoir un questionnement. Donc quand tu voyages seul, sans personne que tu connais, tu vas rencontrer des gens, même si tu es timide. Mais j'aimerais vraiment que ça tu l'imprimes. Même si tu es timide, tu vas rencontrer plein de personnes, beaucoup plus que ce que tu penses. La raison, elle est toute simple. Quand tu voyages seul, tu bouges régulièrement, tu changes d'endroit, tu es à la découverte. Et quand tu es seul et que tu es considéré comme étant un voyageur, les gens ont tendance à venir vers toi beaucoup plus facilement que si tu étais en groupe. Chose qui est simple. C'est une pure logique. J'imagine que si tu as été attiré à un moment donné par une personne par rapport à son physique, ok, tu as plus tendance à aller voir cette personne quand elle est seule plutôt que quand elle est en groupe. Simple logique. C'est la même chose sur des relations amicales qui peuvent se développer par la suite. Donc quand tu voyages seul, les gens vont venir à toi. Et toi, au bout d'un moment, t'en auras marre d'être seul. Donc tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas aller rencontrer de nouvelles personnes. Dans tous les cas, je n'en doute pas. Mais là où c'est intéressant selon moi quand tu voyages seul, ou toutes les personnes que tu vas rencontrer que tu n'aurais pas rencontrées si tu étais avec tes amis, parce que tes amis te suffisent, tes amis t'apportent cette sécurité, tes amis t'apportent ce réconfort que tu n'as pas quand tu voyages seul. Et c'est à toi de le créer. Donc au bout d'un moment, tu auras envie d'être au sein de certaines relations, tu auras envie d'être au sein d'une certaine communauté. Du coup, il faudra que tu te bouges les fesses. Chose que tu n'aurais jamais fait si tu aurais voyagé en groupe, étant donné que tu as déjà cette chose qui t'apporte cette satisfaction. Mais avant tout, ce que je considère comme étant extraordinaire quand tu voyages seul, c'est que certes, parfois, tu vas rencontrer plein de personnes, constamment plein de personnes. Mais généralement, tu reviens toujours seul à un moment donné. Parce que soit toi, tu décides de partir dans un autre pays, dans une autre région, soit les gens que tu as rencontrés, avec lesquels tu as créé de fortes affinités, décident de s'en aller. Du coup, tu dois recréer à nouveau le même scénario. Je suis avec plein de personnes, je me retrouve seul. Je suis avec plein de personnes, je crée de fortes connexions, je me retrouve seul. Et là où c'est intéressant, c'est dans tous ces moments de solitude, ces moments de transition entre ces deux périodes. Parce que là, tu vas commencer à te questionner, tu vas commencer à observer ton quotidien comme tu ne l'as jamais fait. Et je peux t'assurer que tu vas l'observer comme tu ne l'as jamais fait. Parce que tu vas réaliser à quel point tu peux changer. Parce que tu réalises que en voyageant seul, en rencontrant différentes personnes de différentes cultures, différentes religions, différents pays, différents langages, tu vas absorber un petit peu de leur personnalité. Et tu vas réaliser dans ces moments de transition à quel point tu es en train de changer. Chose qui n'est pas le cas quand tu voyages avec des gens que tu connais de base, qui viennent de ton pays principalement. Étant donné que ces personnes pensent de la même manière que toi, ou de manière similaire. Mais quand tu vas rencontrer des gens que tu trouves exceptionnels, qui ont une manière de penser, ils font des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu as pu connaître précédemment, tu vas changer comme pas possible. Et dans le bon sens du terme.
Parce que c'est toi qui vas créer changement, étant donné que c'est toi qui décides de rester avec telle et telle personne que tu vas rencontrer tout au long de ta journée. Voyager seul a changé ma vie. La première fois, c'était il y a 6 ans de cela. Je suis parti pendant 2 ans. Je suis pas rentré. Puis je suis rentré 1 mois en France et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Et là je suis reparti. Et je suis revenu 4 mois et je suis reparti, je suis revenu 6 mois et là je suis revenu pas mal de temps. Et là je compte vivre à l'étranger. Ici, à Bali. Je suis déjà dans la procédure. Mais je vais revenir en France dans tous les cas. Faire des ateliers, conférences, yoga, peut-être retraite en France, pas sûr. Sinon j'organise des retraites de yoga ici à Bali. C'est la folie. Le lieu que j'ai choisi, il est extraordinaire. Enfin, toutes les infos sur les événements que je propose, que cela soit à l'étranger ou en France, se trouvent sur mon site internet. Je te recommande de regarder ça. C'est mis à jour régulièrement. Tous les mois, il y a des mises à jour. Tous les mois, il y a des nouvelles dates en France ou à l'étranger. Alors, c'est pas tous les mois que je vais être en France, mais les nouvelles dates arrivent chaque mois, dans tous les cas. Voyager seul change une vie. Et je peux que te le souhaiter. Même si c'est 1 mois, prends 1 mois pour toi. 1 mois dans une vie où tu voyages. Tu restes 2 jours ici, puis 1 semaine là, puis 4 jours ici et 2 semaines là-bas peut-être. C'est bien d'avoir un mix, pas uniquement bouger tous les 2 jours, sinon tu n'auras jamais le temps de créer de fortes connexions. Et bouger tous les 2 jours va t'apporter énormément parce que tu vas apprendre à être avec toi et tu vas voir le changement en permanence. Tu vas te détacher de plein de choses dans ton quotidien. Mais le fait de rester 1 semaine au même endroit, d'avoir tes mêmes habitudes, 2 semaines au même endroit, 1 mois au même endroit dans l'idéal, c'est que tu vas créer de fortes connexions. Jusqu'à ce que ce moment arrive, où tu as créé de fortes connexions, tu te sens chez toi, à un endroit qui n'est pas chez toi, mais tu te sens vraiment chez toi. Et là tu dois partir parce que ton visa a expiré. Et là c'est le moment le plus dur de ton voyage. Mais c'est le moment qui va t'apprendre le plus. Le moment où tu te sens pleinement chez toi, à l'étranger, et que tu dois partir pour des raisons financières, des raisons de visa, tu vas apprendre tellement. Ça risque d'être douloureux, mais je peux t'assurer que cette expérience, surtout quand tu la répètes, c'est quelque chose que je répète chaque année. Genre parce que maintenant quand je voyage, je reste 1 mois quelque part ou 2 mois quelque part, puis je m'en vais. Certains endroits maintenant, je connais déjà les gens qui y sont, donc forcément j'y retourne en mode c'est comme si j'étais jamais parti. Mais il y a certains endroits où j'ai rencontré plus de voyageurs que de locaux, ou de gens, ou des expats qui vivent sur le territoire. Par ce fait, je dois constamment recréer quelque chose de nouveau. Quelque chose que j'ai perdu. Parce que l'impermanence est la seule chose de permanente. Donc je te recommande fortement de voyager. Je te recommande fortement de voyager seul. Pour simplifier ta vie, voyage en Asie ou en Indonésie. Le coût de la vie est moins cher, du coup tu peux voyager sur une période plus prolongée. Et plus tu vas voyager longtemps, plus tu vas avoir d'expérience, plus tu vas voyager longtemps, plus cela va te changer. Partir 2 semaines seul, c'est cool, mais t'as pas le temps d'imprimer la culture en toi. T'as pas le temps de vraiment te questionner. Quand tu voyages, idéalement je te recommanderais 3 mois. Mais en fonction de où tu en es dans ton quotidien, ça peut s'avérer compliqué. Mais si tu voyages 1 mois, je peux t'assurer que cela va te changer. 3 mois dans l'idéal, si ce n'est pas 1 an. Parce que quand tu voyages 1 an, tu vas réaliser que tu es capable de tellement de choses, étant donné que la plupart des gens, quand ils voyagent 1 an, c'est pas juste voyager en mode à la cool. Non, à bout d'un moment, il va falloir se mettre à travailler, trouver du boulot dans différents pays. Et là, tu commences à développer quelque chose d'autre encore, quelque chose de beaucoup plus puissant, de réaliser que même toi, sans parler la langue, tu es capable de trouver un travail à l'étranger. Donc quelle est ton excuse pour ne pas trouver un travail qui te convient dans le pays dans lequel tu es né? Là, ça devient très intéressant sur d'autres aspects de la vie. Donc juste, par voyager seul, que cela soit 1 mois, 3 mois, 1 an ou plus, c'est une forte recommandation. Et en attendant qu'on se retrouve quelque part sur cette belle planète Terre, je te souhaite une belle journée, prends soin de toi et à bientôt.